Il marche à la clarté de ses règles. Il marche à la clarté de sa face. Le but pour lequel nous écoutons Dieu, pour que nous sachions comment marcher. Est-ce qu'on va aclamer le Seigneur? Voilà pourquoi il y a beaucoup d'erreurs. Parfois, il y a des choix que tu as eu à faire, il y a des décisions que tu as eu à prendre. Tout ça, c'était pas la volonté de Dieu. Mais nous prions ce matin que le Saint-Esprit te donne de connaître le son de la trompette. Que ton cœur écoute le Seigneur. Ce que le psalmiste est en train de dire, c'est ce que le Seigneur aussi Jésus a dit. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Donc, première chose, entendre la voix de Dieu. Entendre le son de la trompette. Et cela nous donnera de connaître Dieu. Une personne qui connaît le son de la trompette connaît la personne de Dieu. Et ceux qui sont suivis, ils marchent dans le voie du Seigneur. Ils marchent selon la volonté de Dieu. Si Dieu te pose la question ce matin, est-ce que tu as eu à faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que cette semaine tu as fait la volonté de Dieu? Chers frères et sœurs, on ne doit pas être comme une âne ou bien un âne ou bien un cheval qu'on bride, qu'on bloque, qu'on impose des choses comme le service présente cela. Et Dieu présente le cheval comme il dit, il est sans intelligence. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne de l'écouter au nom de Jésus. Que Dieu nous donne d'écouter le son de la trompette au nom de Jésus. Et voyez, Habakkuk c'est un véritable prophète. Habakkuk c'est un véritable prophète. Et il voyait la gloire de Dieu qui couvrait les cieux. Et il dit, sa majesté couvre les cieux. Et sa gloire remplit la terre. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il ne s'est pas arrêté là. Il continue à expliquer ce qu'il a vu spirituellement. Il dit que c'est comme l'éclat de la lumière. Les gens ici n'ont la clé en Jésus-Christ. Aucune expérience spirituelle. Il n'a jamais expliqué des choses que Dieu lui a parlé, lui a dit rien. C'est pas bon, c'est pas bien bon. Et puis avec les cultes de délivrance, les gens veulent l'église, ils attendent seulement que le moment où on va prier, on va imposer les mains. Si les démons se manifestent, ils vont dire, ah, comment j'ai vu Dieu était là? Oh! On devrait avoir honte lorsque les démons se manifestent. C'est dire que les démons ont une possession ou un contrôle sur les enfants de Dieu. C'est une honte. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quand les démons habitent ou bien possèdent les gens, ça veut dire que nous nous tournons accent aux démons esprits. Et ce matin, nous déclarons que tout esprit appris dans un corps sort au nom de Dieu. Ne sois plus esclave des démons. Jésus a tout accompli à la gloire. Tu dois marcher à la clarté de sa face. Tu dois marcher en vivant la gloire de Dieu. Et Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, nous tous notre visage découvert, nous nous approchons de sa présence. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. Est-ce qu'on parle la même chose? Quand il se consacre au Seigneur, il est transformé en la même image de Christ. La gloire vraiment se manifeste. Et il évolue de gloire en gloire. Amen. Chers frères, que Dieu nous délivre de la paresse au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre des pulsions, des désirs charnels au nom de Jésus. Même si on t'insulte, tu n'es pas obligé de répondre. Regarde, dans le monde on dit le chien aboie la caravane passe. La caravane, c'est comme on peut expliquer la caravane. On peut dire une suite des voitures, une suite des gens qui passent. Amen. Vous n'avez jamais vu ça en route, les voitures passent un complexe comme ça, mais le chien, est-ce que les gens vont dire oh non, on arrête là-haut parce que le chien aboie? Non! Il passe! C'est comme ça
Même si on fait des choses qui te font mal, tu ne dois pas t'occuper. Tu dois te remettre à celui qui juge justement. Il y a un juge au ciel. Il y a un témoin pour toi au ciel. C'est ce que Jean nous rappelle.